Donc, bah, justement, pour parler projet, cet album, c'est un album à venir. Pour quand? Bah là, l'aspect artistique est fini en tout cas. Là, on est passé au master et tout, donc là, l'artistique, c'est bouclé. Maintenant, on est en pourparlers avec les distributeurs qui nous expliquent que sortir en décembre, c'est une erreur stratégique. Non, tu réponds pas à cette question, hein. C'est hors de question. Non, non, désolé, là. Vous faites gaffe. Et les distributeurs ont, je dis les, mais bon, il y en a un qui est déjà plus potentiellement la personne qui va, le distributeur qui va faire le boulot, qui nous a dit la meilleure chose à faire c'est de sortir. Donc là on est autour de 20 janvier, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il ne devrait plus y avoir de galère et là on peut annoncer 20-25 janvier au plus tard. Ça va être fait quoi. Concert au Grand Mix ce soir qui, je crois, s'est bien passé Ah ouais. pour vous. Ah ouais. Les morceaux qu'on a pu entendre, c'était des morceaux de cet album à 4 venir. morceaux d'album, ouais. Il y a eu, j'ai commencé par Balado PIO, qui est le morceau où je présente mon coin. Et le premier extrait de l'album qui a été clippé. Qui a été clippé, ouais, qui Visuellement. Oh là là. Visible. Excuse-moi, il est tard. Gagné. Visible sur YouTube. Visible sur YouTube. Taipan Balado PIO. Et voilà, c'est le premier extrait de mon album. Après, j'ai présenté un morceau qui s'appelle La Vérité Vraie, qui parle des vérités pas toujours faciles à dire. Donc j'essaie de partir du principe que des fois même il y a des gens qui te mentent pour ton bien. Voilà, tout quand tu mens, c'est pas ça l'important. L'important c'est l'intention que tu as derrière. Des fois il y a des gens qui te mentent pour ton bien, quoi, pour pas que tu le prennes trop mal certaines choses et tout. Donc voilà, la vérité, le mensonge, c'est pas aussi, la ligne n'est pas aussi claire que ce qu'on croit. J'ai enchaîné sur un morceau qui s'appelle Au feu à droite, qui part du constat que la vie est de droite. Quand tu nais, la première chose que tu fais c'est réclamer à bouffer pour ta gueule, et c'est un réflexe dont tu dois te dépêtrer. Et j'ai fini par le morceau Viens là mon frère dont je te parlais tout à l'heure. Morceau sur les meufs, il s'intitulait comment? Ah, je l'ai oublié celui-là, Moi je l'ai pas oublié, moi. Ouais, Mademoiselle. Bah voilà, Mademoiselle, c'est un morceau où j'ai le cul entre deux chaises, entre j'ai une frangine et je suis un crevard. Donc le statut de la meuf, il est où entre tout ça, tu vois? Parce que une meuf que j'essaye de me serrer, dans un sens, ça pourrait être ma frangine aussi, tu vois? Donc, tu vois? Donc tu vois, c'est... Voilà. Bon, façon de dire, enfin toi tu peux peut-être ne pas le dire, mais nous on dit que, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, des thèmes peut-être classiques, mais déclinés autrement, façon Taipan. Je l'espère. Bon. D'ailleurs, à ce sujet-là, divers avis sur ce que tu fais. Personne de notre côté, c'était plus un avis sur l'écriture. Est-ce que toi, tu te définis un peu comme un rappeur technique en termes d'écriture? J'essaye en tout cas, tu vois, moi, mes modèles en matière de flow, c'était l'équipe Time Bomb de l'époque, tu vois, les Hill, les Oxmo, les Ify, Booba, tout ça, tu vois, c'est les premiers qui sont vraiment arrivés en France avec cette écriture technique, qu'ils avaient hérité eux-mêmes de Brooklyn, tu vois, des mecs comme Jay-Z, Biggie, OGC, tu sais, Bootcamp Click, tout ça machin. Et ouais, c'est mes influences en matière de forme, quoi. Tout en punchline aussi? Je l'espère. L'effort il est fait dans ce sens-là? Ah oui, oh que oui. A-t-on remarqué sur des AFPN? Pardon? A-t-on remarqué sur des AFPN par exemple? Je l'espère. Ok. Donc pour résumer, Taipan qui est là depuis un moment en dehors d'écurie, j'ai envie de dire, les ados ça fait bien, t'as vu ça? Ouais. D'ailleurs à ce sujet, tu peux peut-être nous parler d'un certain CHI? CHI c'est mon cousin. Donc on se connaît depuis qu'on a l'âge de réussir à marcher. Et comment résumer le truc, le mec c'est une bête à la production, quoi, tu vois. Donc en fait l'histoire de cet album c'est que je l'ai commencé seul, parce qu'à l'époque où j'ai commencé cet album il venait de signer chez Warner et chez Original Bomb Attack, qui justement a sorti les Oxmo, toute la clip Time Bomb à l'époque de cette émission. Donc nous on était à fond sur eux et tout, et on a grandi dans cette culture, et voilà, tu vois. SHI quelques années plus tard a réussi à signer avec Bomb Attack et Warner, et donc à l'époque où j'ai commencé l'album il n'était pas trop présent parce qu'il était forcément pris par ça. Il devait livrer un certain nombre de prods tous les mois, tout ça machin et tout.
Et plus tard, on a refait une nouvelle version de l'album, parce que cet album a mis beaucoup de temps à sortir. Et sur la nouvelle version de l'album, quand on a commencé à le retravailler, Sachi s'est montré beaucoup plus présent. Et voilà quoi, je te dis pas ça parce que c'est mon cousin, mais je pense que c'est le meilleur producteur de France. Pour résumer, hein, pour faire court. Et voilà quoi. Au point que ouais, j'ai entendu dire que cet album, tu viens de le dire toi-même, tu l'as quasiment entièrement refait finalement. Ah ouais, il a pris un lifting en quelques temps, ouais, hallucinant. Par rapport à la version, parce qu'en fait on a fait deux masters de cet album. La première version de l'album, à mon goût, Sachi n'était pas assez présent pour toutes les choses que je viens de te dire. Et par la suite, il a eu un peu plus de temps, donc on s'est dit, bon voilà, il faut que... Moi, quand j'ai fait cet album, je partais du principe que ça allait sûrement être le premier et le dernier, parce que tu sais jamais la tournure des événements. Donc voilà, j'avais le petit pincement au cœur de me dire que mon cousin n'était pas dessus au point où je l'aurais voulu. Et donc on a refait les choses et là il va sortir sous une forme où il est très frais quoi. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que toutes les prods sont très récentes et ça va peut-être nous desservir, mais on est même parti, tu sais, dans les ambiances très actuelles de style de prod entre, tu vois, le sample et le synthé, tu vois, comme Kanye West il a pu faire en dernier, comme Kid Cudi il a pu avoir sur ses albums. On essaie de faire des trucs très récents, très frais quoi. Ça, c'est un parti pris artistique. Ouais. On voulait que ça soit frais j'aime pas le mot avant-gardiste, tout ça, machin et tout, mais on essaie de faire les choses. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de rappeurs qui sortent des albums comme ce qu'on a pu entendre dans les années 90 avec une petite nostalgie, tu vois, les gangsters, tout ça, machin. Nous, on a kiffé ça en temps voulu, tu vois, quand c'est sorti, on kiffait déjà, et c'est-à-dire que en 2009, je me verrais plus faire des choses comme on faisait dans les années 90. Donc on a vraiment essayé de faire un album moderne, quoi. Donc c'est bourré de samples mélangés avec du synthé et tout, voilà quoi. J'espère qu'on s'est pas égaré ou qu'on a fait. Moi, les gens, je pense, vont être surpris par rapport au FPN, un peu tout ce qui a déjà été fait et tout. Puis c'est pas une mauvaise chose d'essayer de surprendre un peu. Enfin, on a essayé, qu'on verra bien ce que ça donne. Donc ça s'appellera Je vous aime. Je vous aime. C'est presque pas un mensonge.